Chaque année, le 14 juillet est jour de fête nationale. Sur les Champs-Élysées, l'armée française défile devant le président de la République. Mais pourquoi cette date ? En 1789, éclate la Révolution française. Le 12 et 13 juillet, des régiments entourent la ville et menacent les Parisiens. Une foule se réunit à l'hôtel de ville pour former une milice dans le but de défendre la capitale. Les émeutiers récupèrent des canons et des fusils. Mais il manque de poudre et de balles. Ils envoient alors une délégation à la prison de la Bastille pour obtenir de la poudre. Le 14 juillet, les émeutiers s'y présentent et demandent la reddition du gouverneur Delaunay. Mais un coup de feu inattendu déclenche une attaque sur la prison. Après 3 heures de siège, le gouverneur Delaunay se rend. La prise de la Bastille a une résonance dans toute la France et l'Europe. Elle est le point de départ du soulèvement de Paris. Un an plus tard, le 14 juillet 1790, la fête de la Fédération est célébrée. C'est le premier anniversaire de la prise de la Bastille. C'est une fête réunissant le roi Louis XVI, les députés de l'Assemblée nationale et toutes les tendances du pays. Tous prêtent serment auprès de la nation et de la loi. Mais elle ne sera plus célébrée par la suite. D'autres dates viendront prendre sa place, comme la Saint-Napoléon, le 15 août. Ce n'est qu'en 1880 que l'Assemblée nationale de la Troisième République décide de choisir le 14 juillet comme jour de la fête nationale, avec toutes les cérémonies qui en découlent. On fête 2 événements, la prise de la Bastille et la fête de la Fédération. La décision fut de ne pas choisir entre ces 2 événements comme symbole du 14 juillet, même si la plupart se souviennent surtout de la prise de la Bastille. Dès la première année, un défilé militaire est organisé. En 1919, il est organisé pour la première fois sur les Champs-Élysées. En 1934, l'aviation défile pour la première fois dans les airs. Et en 1958, c'est le premier défilé de la patrouille de France. Les premières femmes à y participer sont les marinettes en 1971. De nombreuses anecdotes accompagnent cette journée symbolique, comme le passage en avion sous l'Arc de Triomphe de Charles Godefroy ou l'attentat évité de 2002 contre Jacques Chirac. Plusieurs événements viennent égayer cette journée, comme les feux d'artifice dans toute la France, le bal des pompiers et divers concerts. D'autres événements secondaires s'y sont rattachés, comme l'étape du 14 juillet du Tour de France, devenu très symbolique dans le cyclisme, et un objectif pour de nombreux cyclistes français, comme David Moncoutier. Le 14 juillet est devenu un symbole de patriotisme et d'union pour toute la France.